L'aéroport frémissait d'une agitation fébrile. Roulement de valises, annonces résonnant dans les haut-parleurs, effluves de café flottant depuis les kiosques, l'excitation du voyage flottait dans l'air tandis que les passagers pressés franchissèrent la sécurité. Mariam Kane, 16 ans, avançait d'un pas déterminé à travers le terminal, son sac en bandoulière et un éclat d'assurance dans le regard. Son père, Amadou Kane, lui avait offert un billet en première classe pour son anniversaire, une récompense bien méritée après des mois d'efforts scolaires. C'était la première fois qu'elle voyageait en première classe, et l'idée de fauteuils spacieux, de repas raffinés et d'un service privilégié faisait battre son cœur plus vite. À la porte d'embarquement, elle vérifiait son billet avec impatience. Son téléphone vibra, un message de son père. « Profite bien de la première classe, ma championne, tu l'as mérité. » Mariam sourit, répondit rapidement, le cœur gonflé de fierté. En avançant vers l'embarquement, elle avait l'impression de franchir un seuil symbolique, d'entrer dans un monde jusque-là inaccessible. Mais cette joie allait bientôt être mise à rude épreuve. Alors qu'elle s'approchait de sa section, prête à s'installer, une hôtesse l'arrêta brusquement. « Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?» pensa-t-elle. Elle tendit son billet, bien en évidence. « C'est ma place », dit-elle calmement, la voix ferme malgré une pointe d'anxiété. L'hôtesse, Isabelle, jeta un regard furtif au billet avant de croiser les bras. « Mademoiselle, les sièges en première classe sont réservés aux passagers premium. Si votre billet n'est pas valide, retournez à votre section. » Mariam sentit le rouge lui monter aux joues. Elle vérifia son billet. « Mais c'est bien ma place. Mon père l'a acheté pour moi. » Un sourire incrédule se dessina sur les lèvres d'Isabelle. « Votre père ?» répéta-t-elle, un brin sarcastique. « Nous allons confirmer avec l'agent de la porte. » Les murmures s'intensifièrent. Un homme en costume haussa un sourcil. Une femme, de l'autre côté, lui lança un regard compatissant. Le cœur de Mariam battait à tout rompre. « Je ne comprends pas. C'est mon billet ?» Isabelle soupira, ostensiblement agacée. « Asseyez-vous pour l'instant, mais si erreur il y a, vous devrez partir. » Mariam s'installa, la gorge nouée. Les regards posés sur elle lui donnèrent la sensation d'être une intruse. Assise, elle serra les mains sur ses genoux, entendant les murmures, sentant le poids des regards curieux, sceptiques. Elle repassait en boucle l'instant où Isabelle avait douté d'elle, comme si elle n'avait pas sa place ici. Ce n'était pas seulement humiliant, c'était rageant. Elle voulait simplement profiter du cadeau de son père, pas être traitée comme une imposture vivante. Elle hésita à appeler Amadou, mais se retira. « Tu as ta place où tu veux être. » Les mots de son père lui reviennent en mémoire, l'aidant à se calmer. Certains passagers lui lancèrent des regards d'excuses, d'autres détournèrent les yeux, gênés. Mais Mariam releva le menton. Elle n'allait pas se justifier. Si l'hôtesse voulait contester, son père saurait répondre, et bien mieux qu'avec des mots. La tension monta d'un cran lorsque Isabelle revint avec l'agent de la porte. « Mademoiselle » commença-t-elle, sa voix sèche. « Nous avons vérifié et… » Elle s'interrompit. La porte de la cabine venait de s'ouvrir. Amadou Kane entra. Costume taillé sur mesure, prestance naturelle. Tous les regards convergèrent vers lui. Son regard balaya la cabine, s'arrêtant sur Mariam. Leurs yeux se croisèrent. Elle se sentit instantanément soulagée. Amadou avança d'un pas assuré. Isabelle, d'abord agacée, sembla déstabilisée. « Monsieur, nous gérons un problème de siège », tenta-t-elle. « Un problème de siège ?» répéta-t-il, sa voix calme mais imposante, coupant courte au murmure. « Avec ma fille ?» Isabelle cligna des yeux. « Votre fille ?» Amadou s'arrêta près de Mariam, posa une main rassurante sur son épaule et fixa Isabelle et l'agent. « Oui, ma fille. Et j'aimerais comprendre pourquoi son billet, pourtant valide, est remis en question. » Un manager arrive, entraînant Isabelle à l'arrière. Un silence pesant s'installa. Certains passagers échangèrent des regards gênés. Amadou se tourna vers Mariam, son visage s'adoucit. « Ça va, ma chérie ?» Elle hocha la tête, la voix tremblante. « Oui, papa, ça va. » « Mais pourquoi les gens jugent aussi vite ?» Il posa une main ferme sur son épaule. « Parce que certains se laissent aveugler par leurs préjugés. Mais aujourd'hui, ils ont appris que ça a un prix. Et toi, tu as montré comment rester digne. » Puis, il se redressa et s'adressa à la cabine, sa voix posée mais ferme. « Que ceci vous serve de leçon. Ne jugez pas sur une apparence ou des suppositions. Chacun mérite respect et considération. » Un homme en costume baissa la tête. « Monsieur Kane, je suis désolé. On aurait dû intervenir. »« Monsieur Kane, je suis désolé. On aurait dû intervenir. » Une femme ajouta, sincère, « Votre fille s'est comportée avec beaucoup de dignité. Elle a de la chance de vous avoir. » Plus tard, en vol, Mariam regardait par le hublot, les nuages défilant. La tension s'effaçait, laissant place à une fierté douce. Elle tourna la tête vers son père, assis près d'elle, pensif. « Merci de m'avoir soutenu, papa. » Il sourit, sa voix douce mais affirmée. « Je te soutiendrai toujours, Mariam. Mais tu t'es d'abord défendue seule. Et c'est ma plus grande fierté. » Elle hocha la tête, plus confiante. « J'aimerais que les gens arrêtent de juger si vite. » Son père se pencha légèrement. « Ils le feront toujours. Ce n'est pas juste, mais c'est la réalité. Ce qui compte, c'est ta réponse.
À chaque fois que tu surmontes cela, tu rends le monde un peu meilleur. Une autre hôtesse s'approcha, lui tendant un verre d'eau pétillante, un sourire sincère aux lèvres. Avec nos excuses, Mariam échange un regard avec son père, puis accepte le verre. Elle but, savourant la victoire. Amadou s'adossa, observant sa fille. Rappelle-toi, Mariam, tu as ta place où tu veux, et personne ne peut te faire douter de ça. La morale de cette histoire est simple mais puissante. Ne jugez jamais une personne sur son apparence ou vos suppositions. Les préjugés peuvent blesser, mais la dignité et la confiance en soi sont les meilleures réponses face aux injustices. Mariam a prouvé qu'elle méritait sa place et son père lui a rappelé une vérité essentielle. Tu as ta place où tu veux être. Soyons toujours respectueux envers les autres et défendons notre place avec fierté et dignité. Si cette histoire vous a touché, vous abonnez-vous pour découvrir d'autres récits inspirants et motivants.